Bonsoir à tous. Nous allons commencer notre réunion, mon message, par deux courtes lectures. Commençons par Romains, le chapitre 5. Romains, le chapitre 5 et le verset 10. Romains, chapitre 5 et le verset 10. Il est ainsi écrit: car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions un Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. La deuxième lecture, c'est dans Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 2, je l'aime beaucoup, ces versets, parce que je le lis souvent. Le chapitre 2 et le verset 14. Car il est notre épée, lui qui des deux en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer à lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont les deux courtes lectures qui vont faire l'ossature du message de ce soir. Le titre du message, de mon message ce soir, c'est « Réconcilier avec Dieu ». La Bible nous recommande d'être réconciliés avec Dieu. Et c'est vrai qu'en acceptant le salut, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ a réconcilié l'homme avec Dieu. Donc c'est pourquoi j'ai intitulé mon message « Réconcilier avec Dieu ». Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et j'aime cela quand je prie. Je prends toute mon assurance quand je demande à Dieu des choses parce que je sais que nous sommes réconciliés, lui et moi. Et c'est lui qui nous a réconciliés. Il s'appelle Jésus-Christ qui est mort à la croix pour prendre tous les péchés. Tout ce que j'avais fait contre l'Éternel, c'est lui qui a payé cette dette-là. Et c'est vrai qu'hier aussi, nous avons eu un très, très bon témoignage sur notre frère que nous sommes allés enterrer hier. C'est quand même une étape par laquelle nous passerons tous. Je crois que nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur par de bons témoignages comme ce que nous avons entendu hier. Le message, je vais l'organiser de cette façon. Jésus-Christ, c'est la réponse, c'est donc le salut. Il est venu mettre de l'ordre là où il y avait de l'inimitié entre Dieu et nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont des avantages que nous tirons donc de ce salut-là, les saluts que nous obtenons par Jésus-Christ. Ce sont les avantages. Nous sommes vraiment, vraiment avantageux parce que nous croyons en Dieu. Et en dernier lieu, le troisième point, ce sont les recommandations pour demeurer en Jésus, pour demeurer dans ce salut, pour demeurer réconcilié avec notre Seigneur Dieu. Il y a eu un mauvais départ que nous connaissons tous, parce que Adam et Ève, les deux hommes qui étaient dans le jardin, ont désobéi à Dieu. C'est écrit dans Genèse, le chapitre 3 et le verset 8. Après avoir mangé les fruits qui leur avaient été interdits, Dieu parcourant toujours le jardin comme peut-être il avait l'habitude de le faire, les deux hommes sont allés se cacher et Dieu appelle Adam, il dit, homme, où es-tu? Sa réponse, fille, c'est celle-ci. J'ai entendu les pas, j'ai entendu les bruits quand tu marchais et je suis allé me cacher parce que je suis nu. Je me souviens encore avoir parlé de cela, parce que la Bible, la version de la Bible dans ma langue, il ne parle pas que j'ai entendu ta voix, mais j'ai entendu les bruits de tes pas parce qu'ils marchaient, parce que lorsqu'on marche à côté, on a les bruits, les pieds, la marche, ça fait du bruit. J'ai entendu les bruits de ta marche et j'ai eu peur et je suis allé me cacher. C'est alors que Dieu lui demande, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et nous savons nous-mêmes aujourd'hui que c'est la réponse que Dieu nous pose toujours. Où sommes-nous? Mais nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, mais ne le laissons pas encore aller loin. Ne soyons pas nus. Ne mangeons pas du fruit qui nous est interdit.
La Bible nous parle de Jésus, le médiateur. C'est dans Timothée, 1 Timothée, le chapitre 5 et le chapitre 2, pardon, et le verset 5. Il est le médiateur. Il est le réconciliateur, ce que je viens de lire dans Éphésiens, le chapitre 2, le chapitre 2, le verset 14. Il est le réconciliateur. Il est le médiateur. C'est lui qui est venu rétablir de l'ordre, rétablir l'amitié, là où il y avait l'inimitié entre nous et les hommes. Je me réjouis ce que Jésus m'a fait devenir ami de Dieu. Nous sommes des amis de Dieu. Et l'initiative de venir faire cette réconciliation est venue de lui, non pas de nous. En réalité, c'est lui qui était la victime. C'est nous qui avions rompu le contrat. Ce sont les deux hommes qui avaient mangé de l'arbre interdit, alors que la règle était claire. Vous mangerez de tout, vous jouirez de tout, sauf de quelque chose. Une seule chose que je vous interdis, c'est le fruit de cet arbre-là qui est au milieu du jardin. Et c'est l'homme, même si je parle d'Ève évidemment, c'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui a rompu le contrat. Mais Dieu, dans son amour, alléluia, Dieu, dans son amour qui t'aime toi, alléluia, je suis heureux de le savoir, je suis zélé de le dire, de l'annoncer aussi. Jésus, dans son amour, il a pris encore l'initiative de venir me chercher. Il nous avait créés, nous avait mis dans de très, très, très bonnes conditions. Nous étions dans un jardin. Et maintenant que nous avions péché, au lieu de nous laisser nus, au lieu de nous laisser fuir, au lieu de nous laisser errer, il a envoyé son fils Jésus-Christ. Il est venu rétablir, parce que c'est nous qui avions trahi, c'est nous qui avions rompu le contrat, mais il est venu encore rétablir cette relation qui était cassée. Frères et sœurs, alléluia, nous sommes devenus co-héritiers de Jésus, nous sommes devenus amis de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes sauvés, alléluia, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est offert à la croix, qui est venu rétablir cette réconciliation. Amen, amen. Il y a une réconciliation qui a été faite une fois pour toutes. Nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, qui est venu porter nos péchés. Il a accepté d'être crucifié à la croix. Oui, c'est la réponse suffisante, c'est Jésus-là. Le dernier Adam, ça nous parle dans 2 Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 45. Parce que lorsqu'il a porté le corps, il est devenu humain comme nous. Après sa mort, il est ressuscité comme esprit. Le dernier Adam qui est Jésus ressuscité de mort. Alléluia. Il était un esprit. Et la Bible nous dit que c'est un esprit vivifiant. Alléluia. Un esprit vivifiant. Jésus-Christ est venu nous donner la vie au lieu de la mort. Si nous avons témoigné pour notre frère qui est parti hier qu'il était chrétien, c'est sûr qu'il est dans la vie éternelle. Il est entré maintenant dans l'éternité. Et ceux qui croiront comme lui, ils ont le droit maintenant d'aller s'établir dans cette éternité avec Dieu, étant donné qu'ils ont été réconciliés par le sang de Jésus. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui nous donne la vie. Et la Bible, ce que nous aimons tous lorsque nous le disons dans Jean, le chapitre 17, qui te connaît, c'est toi, c'est ça vivre. Connaître Dieu, c'est ça la vie. Connaître Jésus, c'est ça la vie. Aimer Dieu, c'est connaître Jésus, c'est avoir la vie. Gloire à Dieu. Si nous connaissons le Seigneur, si nous aimons le Seigneur, nous avons la vie. Et ceux qui ne croient pas, ils n'auront pas cette vie. C'est vrai que nous pleurons le nôtre lorsqu'on voit les gens qui s'éloignent de Dieu. C'est malheureux pour ceux qui s'éloignent de Dieu. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé de mieux ailleurs et quitter le salut pour aller se jeter dans la gueule du loup. Les avantages que nous trouvons dans le salut, alléluia. Je ne sais pas vraiment, peut-être que le pasteur et d'autres vous-même vous posez la question, qu'est-ce que Manassé va nous parler lorsqu'il parle? Il dit cela, parce que c'est beaucoup de choses et je ne peux absolument pas en parler à finir, mais j'ai trié quelques avantages que nous avons lorsque nous avons cru en Jésus, quelques avantages que nous tirons du salut, quelques avantages que nous tirons de la réconciliation que Jésus est venu faire entre nous et Dieu. La Bible nous parle d'abord, ce que je lis dans Éphésiens, que le mur de séparation s'est effondré. Alléluia. Il s'est écroulé. Certains d'entre vous se souviendront, moi j'étais encore en Afrique,
du mur de Berlin qui séparait les deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, comment les manifestants ont pu mettre à terre ces murs-là qui séparaient deux mondes, qui séparaient deux pays. Voilà que nous étions maintenant deux mondes. Il y avait un monde qui appartenait à Dieu, alléluia, et nous étions exclus, nous vivions ailleurs, mais celui qui est venu mettre ces murs à terre, il s'appelle Jésus, il est venu me réconcilier. Il a ouvert la porte pour toi et moi. Il a ouvert la porte pour nous tous, pour que nous entrions maintenant dans cette réconciliation avec Dieu. Gloire à Jésus. Le voile a été déchiré. C'est vrai, c'est ça le mur. Le voile a été déchiré. C'est dans Matthieu, le chapitre 27 et le verset 51. Le voile a été déchiré. Ça, c'est un premier avantage que je tire. C'est pourquoi moi, Manassé, c'est pourquoi moi, mon épouse Élodie, c'est pourquoi vous-même, vous pouvez vous mettre à genoux et prier. Et vous avez l'autorisation de vous adresser à Dieu sans rien donner parce qu'il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a eu qu'un seul sacrifice qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est ça le premier avantage. Moi, je peux parler à Jésus. Je lui ai parlé aujourd'hui. Je sais qu'il a entendu. Et ce soir et demain encore, je lui parlerai. J'ai le droit de lui parler. J'ai le droit de le rencontrer. J'ai le droit de pleurer devant lui. J'ai le droit de lui dire que Jésus, ceci ne va pas. J'ai le droit d'espérer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a créé en moi cette espérance, qui a établi la vérité et qui est venu me donner la vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le premier grand avantage qui nous donne tout ce droit d'entrée, amen, de parler à celui qui nous a sauvés. Le deuxième que j'ai sélectionné, c'est le consolateur qui est venu. Alléluia, alléluia, alléluia. Celui-là qui nous a été donné comme gage, c'est dans Éphésiens, le chapitre 1 et le verset 14. Il nous a été donné comme gage. Le consolateur est venu, c'est ce que nous dit Jean, le chapitre 16. Et c'est lui qui est venu mettre du feu à Montauban. C'est ce que le pasteur nous disait tout à l'heure dans l'introduction quand il énonçait le sujet de prière. Il est venu mettre du feu à Montauban. Il est venu mettre de l'huile dans nos cœurs pour que nous soyons toujours bouillants, pour que nous soyons toujours assoiffés de cette parole. Alléluia, alléluia. C'est lui qui nous parle des choses du ciel. C'est lui qui nous parle des choses à venir. Il nous parle de ce qui s'est passé, du passé. Il nous parle de l'avenir tout en nous parlant du présent. C'est le gage que nous avons, les consolateurs que nous avons. Je ne sais pas, frères et sœurs, si vous parlez, si vous priez pour vos collègues. Je vois mon ami Claude, je vois Samuel, je vois d'autres, c'est vrai que je ne vois pas tout le monde. Est-ce que vous priez pour vos collègues de travail? Ce n'est pas nécessaire que vous leur disiez que je prie pour vous, mais vous les connaissez, vous pouvez peut-être prier en silence, prier en silence pour ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, pour les collègues qui ne connaissent pas Jésus. Priez pour eux parce que vous avez un feu dévorant, parce que vous avez un feu qui brûle. C'est ce feu-là que vous allez leur transmettre. Il n'y a pas de limite. Eux, ils peuvent aussi recevoir le Saint-Esprit parce qu'il nous a été tous donné, il nous a été tous destinés et nous avons le droit, alléluia, et même le devoir de l'avoir. Parlez à vos collègues. Et vous qui êtes à la retraite, alléluia, vous qui êtes à la retraite, peut-être quand il fait beau et que vous avez le temps de vous promener dans la rue, vous pouvez prier même dans la rue en marchant, sans rien dire, sans rien dire. Et vous priez pour Montauban, dans les rues de Montauban, parce que Dieu sauve les villes. Dieu a besoin de sauver les âmes à Montauban. Peut-être que nous n'aurons pas l'occasion d'aller nous mettre à la place et prêcher et chanter, mais je peux me promener dans Montauban pour prier aux femmes et aux hommes de Montauban afin que le Seigneur Jésus les guérisse. Alléluia. Qu'ils viennent jouir de ces fruits que nous mangeons, qui est bien, que nous avons reçu de Jésus par sa réconciliation. Un autre élément, c'est vraiment ce qui est écrit dans Marc, le chapitre 16 et le verset 17. Ils chasseront les démons, nous, amen. Ils chasseront les démons à mon nom, au nom de Jésus. Ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront en d'autres langues. Alléluia, alléluia. Ils saisiront le serpent et rien de mal ne leur arrivera.
Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris au nom de Jésus. C'est pourquoi nous implorons la grâce de Dieu pour qu'il nous fasse le miracle pour notre sœur Betty qui est encore malade. C'est une promesse de Dieu que nous avons. Ce n'est pas nous qui le disons. Nous avons vécu des miracles, mais comme la parole de Dieu nous le dit, nous avons encore le devoir d'espérer d'entendre d'autres miracles tant que nous serons encore vivants et tant que nous servirons le Seigneur, tant que nous accepterons le salut, tant que nous reconnaîtrons qu'il y a un réconciliateur qui est venu sur la terre nous sauver, nous qui étions perdus. Alléluia. Je me souviens d'un homme, il est décédé, il avait mon âge, il est cousin à mon épouse qui est assise à côté de moi, il s'appelait David, il est décédé, il avait quasiment mon âge. David, lorsque nous prions, parce que nous avions l'habitude, je donne ce témoignage, c'est vrai que le contexte, ce n'est pas pareil comme les poules, mais c'est autre chose. Nous prions dans des cases, quand c'était des cases rondes, et nous nous mettions tous là, les gens du village qui avaient le temps de venir à prier. Et lorsque David, parce qu'il y avait du feu au centre, donc c'était une case où il n'y avait pas de chambre, rien. C'était juste pour faciliter les prières et les réunions du village. Et autour, donc au centre de la case, on mettait le feu. Je me souviens que David, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, David, il est décédé, je l'aimais bien cet homme, il servait Dieu. Il prenait une braise ardente avec ses mains et il écrivait sur un mur. Il écrivait ce que le Seigneur lui demandait de dire. Et le feu ne lui faisait rien. Il n'avait ni cicatrice, ça ne lui faisait pas mal parce qu'il saisissait le feu parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Je me souviens bien, Élodie, elle est assise à côté de moi, et me souviens bien de son frère. Lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il pouvait le faire. Il parlait en langue, mais les dons du Saint-Esprit, quand ça venait chez David, il prenait une braise avec du feu et il écrivait sur un mur. Tous nos murs, le mur de case était blanc. Et donc, avec une braise, ça donnait du noir sur blanc, on pouvait lire ce qu'il écrivait. Je me souviens encore des hommes, quelques hommes, j'ai entendu ce témoignage. Je connais un de trois qui sont allés prier chez nous sur une montagne, ils sont allés prier sur une montagne très haut. Arrivés là, ils ont eu froid. Au deuxième jour, ils ont eu froid, vraiment, parce qu'ils n'avaient pas de feu. Ils ont prié. Et au bout de quelques instants, le feu est venu s'installer au milieu d'eux. Ils se sont réchauffés. Il y a un monsieur que je connais, il est encore vivant. Le feu est venu s'installer. Dieu leur a envoyé du feu. Le Seigneur est capable de nous envoyer du feu à Montauban. Le Seigneur est capable d'être dans le cœur de nos jeunes. Il est capable d'envoyer le feu. Et le Seigneur bénisse Samuel et les pasteurs qui encadrent nos jeunes. Nous avons besoin vraiment que nos jeunes, que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit, afin que le Seigneur leur parle. Le feu est toujours là. Alléluia. C'est un gage de consolateur. C'est un droit. C'est un avantage que nous avons par la mort de Jésus, parce que nous avons été réconciliés. Il nous a dit, je vous enverrai un consolateur. Et il est venu. J'ai vu David le faire. Ce n'est pas David qui le faisait, mais c'est Jésus qui habitait en lui. Et vous vous souvenez dans Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 15, lorsque l'ombre de Pierre, alléluia, l'ombre de Pierre, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de l'aide, notamment les malades. Mais tout le monde, peut-être que Pierre ne pouvait pas toucher tout le monde. On mettait des lits là où Pierre va passer, de sorte que lorsque l'ombre de Pierre en passant couvre le malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. C'est des miracles que Jésus a fait au travers des hommes de Dieu qui ont reçu cette réconciliation. Et nous-mêmes, nous avons encore ce droit-là par le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était dans Pierre, c'est celui-là qui est toujours avec nous. C'est lui qui allume le feu à Montauban. Le mouchoir de Paul, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 19 et le verset 12. Il pouvait toucher des malades, il pouvait toucher les mouchoirs, parce que ces mouchoirs ont touché Paul, l'homme de Dieu, et eux-mêmes pouvaient être guéris. Le seul fait, d'avoir qu'il y ait contact entre les mouchoirs et Paul, et ces mêmes mouchoirs qui ont touché les corps de Paul, pouvaient guérir le malade. Il est bon, c'est Dieu. Espérons à lui. Prions toujours. Il est prêt à nous entendre. La victoire est possible pour qui lutte à genoux.
Alléluia. La victoire est possible pour celui qui lutte à genoux. À genoux. Ce que je disais l'autre jour, le rendez-vous de chacun avec Dieu. C'est chacun sait son rendez-vous avec le Seigneur. Et j'aime bien, mes frères et sœurs, vous me pardonnerez encore de revenir sur cette parole. Nous avons invité un homme qui est venu du côté de Nice, qui est venu nous parler de parole de Jésus à la croix. J'ai retenu une seule chose. C'est vrai que j'ai entendu, j'étais là, mais lorsqu'il parlait de pardon, je reviens encore sur cela parce que je sais que c'est compliqué. Il nous a parlé du pardon de Jésus. C'est un avantage que nous avons. Nous sommes pardonnés et nous-mêmes, nous devons pardonner. Il a parlé du pardon entre la belle-fille et sa belle-mère. Je sais que c'est compliqué. Pas plus qu'hier lundi, je parlais à mon cousin qui est au Congo. Maintenant, avec WhatsApp, c'est facile. Il n'a pas mon âge, mais il a des enfants qui sont mariés. Ils traversent des moments très, très, très difficiles parce qu'ils ont fui leur village. Il y a eu des violences. Tout a été pillé. Ils sont maintenant déplacés sans rien du tout, du tout, du tout. Alors, hier, il m'a appelé. Et je lui ai dit, est-ce que tu ne peux pas aller au Kenya où se trouvent tes deux enfants? Il m'a dit, Manassé, je pouvais y aller. Mais je sais que peut-être je crains une chose. Le jour où je pourrai m'installer là, je vais créer des problèmes entre les couples, leurs couples. Et je lui ai dit, Enoch, il s'appelle, tu as raison. Tu as raison parce que maintenant, on a beaucoup de témoignages où des foyers se cassent parce qu'il y a des conflits entre les beaux-parents et les belles-filles, les beaux-fils. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous guérisse et que le Seigneur nous aide à aimer, à pardonner nos belles-filles, à pardonner nos belles-mères, si nous ne l'avons pas encore fait. Alors, les recommandations que nous donne le salut, je sais que je suis allé loin, mais je vais bientôt terminer, peut-être que dans les 3 minutes qui me restent. La Bible nous dit dans Romains le chapitre 12 et le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je me souviens dans la Bible, lorsque dans Genèse chapitre 24, on parle de Jacob qui s'était réconcilié avec son frère Ésaü, mais il n'a pas voulu s'installer chez lui. Il craignait encore que peut-être un jour ça pourrait encore revenir, se souvenant de ce qu'il avait fait. Il est plutôt resté du côté des Cananéens dans le village de Sichem. Et un jour, sa fille Dina a eu peut-être la solitude. Elle est sortie voir les autres filles du village, les autres filles du milieu. Elle a quitté le foyer familial pour aller se promener. Elle n'a pas figué. Elle n'est pas partie seulement pour s'installer, parce qu'elle était peut-être adulte, comme non, c'est pas ça, je ne sais pas si elle était adulte ou mineure, mais elle n'a pas quitté, elle a dit, je vais me promener pour voir. Elle a oublié une chose, elle était belle. Et ces gens, les Cananéens, avaient besoin d'elle, avaient besoin de sa beauté. La suite, nous le savons tous. Elle a été violée. Et la revanche de ses frères a été cruelle parce qu'il s'est vengé contre les viols de leurs sœurs. Elle a oublié qu'elle était belle. Nous sommes beaux pour le monde. Nous sommes beaux pour Satan. Nous pouvons être mangés crus si nous osons sortir, si nous osons quitter les cadres dans lesquels nous sommes installés par la réconciliation de Jésus. Si nous osons laisser cette place, mes frères, il y a quelque part où on nous attend pour nous manger crus. Pour nous manger crus. Restons auprès de Jésus, celui qui nous aime. Il nous entoure de son amour. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je me souviens encore de Pharaon. Pharaon, c'est lorsque les enfants d'Israël allaient sortir de l'Égypte. Il ne voulait pas, Pharaon le roi, il ne voulait pas qu'ils partent. Dieu a pu employer les plaies. Même au 9e plaie, il n'était pas encore d'accord. Mais il a dit aux enfants d'Israël, parce que Dieu avait envoyé des ténèbres, on ne pouvait plus rien voir autour. Il a fait convoquer Moïse, il a dit, vous pouvez partir, mais je vous recommande quand même une chose. Partez avec vos enfants, mais laissez vos petits et grands bétails. Écoutez bien la réponse de Moïse. Moïse a d'abord dit des choses. Il dit, mais vous pouvez nous donner alors, entre tes mains, donnez-nous les bétails avec lesquels nous allons partir pour que nous puissions les offrir en sacrifice, en cours de route, avant que nous n'arrivions au lieu où nous allons. Il s'est ravisé, la phrase suivante, il a dit, nous ne laisserons pas, même pas un sabot de la vache, ou du petit ou du grand bétail. Nous ne laisserons même pas un sabot, c'est-à-dire les ongles.
Nous partirons avec nos bétails, même pas les ongles ne resteront chez toi, Pharaon. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes plongés dans le sang de Jésus. Il y a une piscine. Alléluia. Nous sommes plongés. Même pas un cheveu ne doit rester. Même pas nos ongles ne doivent rester. Tout le corps, les yeux, les nez, ce que nous attendons là, ce que nous voyons, toutes les parties de notre corps, nous devons être plongés. Tout le corps doit être plongé dans le sang de Jésus. Nous ne laisserons rien, nous allons partir. Même pas les sabots. Dans la Bible de ma langue, il parle des incarnations, c'est autre chose. C'est des petits doigts qui à côté des sabots d'une vache. Il y a 2 autres pour les 4 pattes. Il y en a, donc sur chaque patte, il y en a 2 petits autres, tout petits. Il dit, même cela ne restera pas. La Bible dit, même cela, rien ne doit rester au diable. Rien ne doit être encore sous le contrôle du diable. Alléluia. Alléluia. Rien ne doit rester encore sous le contrôle du diable parce que nous avons été réconciliés, la voie est libre. Et dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 27, je crois, je ne sais pas si je ne me trompe pas, n'entrouverons pas la porte au diable. Ne lui laissons aucune place. Ne laissons pas au diable aucune place. Nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Pour terminer dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 1, lorsque Habakkuk dit, j'étais à mon poste, le chapitre 2, le verset 1 à 4, j'étais à mon poste, j'étais monté sur la tour, je veillais et je voulais voir ce que l'Éternel me dirait. Amina, amina, amen, amen, amen. Le Seigneur a quelque chose à nous dire lorsque nous nous plaçons dans la tour, lorsque nous veillons et lorsque nous montons encore dans nos pensées, lorsque nous laissons les choses du monde, lorsque nous ne nous conformons pas aux choses du monde. Ce n'est pas parce que nous sommes en France que nous devons nous conformer aux choses du monde. Nous ne mangeons pas comme les gens du monde. Nous ne marchons pas comme les gens du monde. Nous ne parlons pas comme les gens du monde. Nous ne voyons pas la même chose. Nous n'avons pas la même pensée parce que nous avons une pensée qui a été réconciliée avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, l'église de Montauban. Que le Seigneur nous bénisse, mes frères et sœurs. Nous sommes les gens les plus heureux au monde parce que nous avons été réconciliés avec Dieu. Je suis heureux d'annoncer à Michel et Annie que je vis connectés, que Jésus, il connaît même les cheveux qui sont sur vos têtes. Annie n'a jamais compté les cheveux qui sont sur la tête de Michel, ou vice-versa. Mais Dieu le sait. Même l'amour que vous avez entre vous deux, mais personne n'a jamais osé compter les cheveux. Mais Dieu, Jésus, lui, connaît ces cheveux-là parce qu'il vous aime. Il connaît les cheveux. Les Africains, nous avons des cheveux crépus, comme on le dit, c'est court. Et même vous qui avez des cheveux longs, c'est difficile de les compter. Chez nous encore, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a celui qui compte les cheveux longs et les cheveux courts. Il s'appelle Jésus-Christ. S'il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, il connaît très bien tes besoins. Demeurez dans la prière. Et quand vous traverserez des moments difficiles, il y a un temps de rafraîchissement. J'aime bien cette parole lorsqu'on nous parle d'Ézéchiel, le chapitre 37. Il n'y avait que des eaux, nombreux, secs, anciens. Alléluia. Et Dieu dit à Ézéchiel, viens, je te prends par là, mais je te promène pour te montrer quelque chose. Dieu a besoin de nous promener quelque part afin qu'il puisse nous rétablir encore, de réchauffer nos relations. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur est là pour nous. Seigneur Jésus, mes frères et sœurs, il est venu rétablir, il est venu mettre fin à l'inimitié qui existait entre nous et Dieu. Et même le Saint-Esprit crée maintenant, je termine par là, il crée l'inimitié entre nous et les péchés. Gloire à Dieu, il crée l'inimitié entre nous et les péchés. J'ai vu notre pasteur pleurer le dimanche quand il parlait comment il a été sauvé. Je me souviens encore de l'ancien pasteur Philippe aussi lorsqu'il nous disait, si je n'avais pas cru à Jésus, je serais dans le monde. Voilà que des choses anciennes que nous aimions. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses que nous aimions. Il y a maintenant une très grande inimitié. Comme Jésus a créé, a enlevé l'inimitié entre nous et Dieu, de même le Saint-Esprit a mis de l'inimitié entre moi et le péché. C'est ce qu'il a fait pour nous tous. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Soyons réconciliés avec Dieu.
Le Seigneur Jésus nous a réconciliés. Nous sommes devenus, je n'ai pas d'autre mot plus que ce que je suis en train de dire. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et lorsque vous nous adressons à Dieu, soyez libres. L'accès est libre de dire ce que vous voulez. Dis-lui tout ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, et n'importe comment, et dans n'importe quelle langue. Il entend et il connaît. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions l'Éternel. Éternel, je te bénis, je bénis ton nom puissant. Je t'aime, oh Dieu. Merci vraiment parce que tu es venu rétablir la relation qui était coupée entre nous et toi par le fils de ton fils Jésus-Christ. Il est venu mourir à la croix. Il a versé son sang afin que nous soyons sauvés. Et maintenant, nous sommes des enfants sauvés. Nous sommes devenus des enfants de la lumière. Nous qui étions loin, nous voici maintenant près de toi, ô Seigneur. Nous pouvons maintenant librement te parler parce que tu entends, ô Dieu. C'est pourquoi même nous présentons encore nos malades, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous prions pour Bertrand, nous prions pour Betty, nous prions pour Madame Orientis, nous prions pour Gérald et son épouse Evelyne. Nous prions encore pour beaucoup d'autres, oh mon Dieu. Et nous prions pour ceux-là qui ne te connaissent pas, oh mon Dieu. Le sang puissant de Jésus rétablit tout. Le sang de Jésus guérit les malades. Le sang de Jésus pardonne. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je t'aime, oh Dieu. Amen. Amen.